bien salut tout le monde, c'est Lucas, ça me fait super plaisir de vous retrouver ici. Comme promis, on se retrouve déjà en Espagne, direction le Maroc, et tout ça par le Transfero Trail. Bah tiens, c'est l'occasion de vous présenter ce qu'on appelle le TET. En fait, c'est une trace GPS disponible gratuitement en ligne qui traverse l'Europe par les pistes d'un peu tous les côtés. Et c'est pensé spécialement pour les trails. Bon, peut-être pas les plus gros non plus. Les fichiers GPX sont créés par des référents dans chaque pays, c'est ce qu'on appelle les licemen, c'est eux qui s'assurent que les accès soient bien toujours ouverts. Que tu roules sur le Transfero Trail ou non, je t'invite à lire leur charte de bonne conduite. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous ça relèvera du bon sens, mais pourtant c'est des règles vraiment indispensables pour que notre pratique du trail puisse perdurer. Il a pas l'air commode lui hein. T'as quoi quand c'est comme ça? Je me casse. Oui bon, les Pyrénées, c'est sympa hein, ça reste des montagnes quoi, ça ressemble aux Alpes que je connais bien. Du coup, j'ai pu me la jouer cool. Enfin, ça c'est ce que je pensais. Alors je sais pas si on voit bien la caméra, mais là je suis censé passer ici. Et là ça monte pas mal. Mais je roule en trail, je roule pas en enduro. Alors je crois que ce coup-ci il va falloir que je fasse demi-tour. Je monte déjà début du chemin. Ah c'est champêtre hein. Et là, c'est la boulette. En fait, en voulant faire demi-tour, je me suis fait avoir par les herbes et du coup, je me retrouve avec la roue arrière complètement enlisée dans ce qui ressemble à un marécage. Impossible de trouver de l'adhérence pour repartir, surtout avec cette pente. Mais bon, surtout pas de panique, c'est pas la première fois que je me retrouve dans une situation à la con comme ça. Elle est vraiment à l'horizontale. Pour la relever, ça va être sportif. Bon, pour ma défense, le réservoir il est plein, hein. Et puis c'est 19h au moins, et le sol est très meuble en plus, hein. Du coup je glisse. En vrai d'habitude j'ai aucun mal à relever ma moto, mais là c'était vraiment l'enfer. Et au final ça me fait bien rire. Je me dis que je dois être le seul mec capable de me tanker dans un bourbier en plein été espagnol. Bon, c'est pas tous les conneries, mais il y a encore 2500 km qui m'attendent avant la frontière sud. J'avais prévu des étapes journalières de 200 km, mais les journées étant plutôt longues, j'arrivais à une moyenne de 220 km par jour. Alors je suis pas un excellent rouleur, mais j'en suis pas non plus à mon premier coup. J'ai déjà pu faire le Transfero Trail français en entier, plus une portion italienne l'été dernier. Et je suis absolument fan de cette façon de voyager, je trouve que c'est l'idéal pour prendre le temps de s'imprégner une culture. Voir les paysages qui évoluent d'une journée à l'autre, c'est fantastique. C'est pour cette raison que je pense que le Transfero Trail n'est pas quelque chose qui se vit juste sur un week-end, sur 3 ou 400 bornes, mais vraiment sur la traversée d'un ou plusieurs pays, voire carrément l'Europe. Bon là forcément, ça demande quelques négociations avec le patron pour les congés. Alors oui, depuis quelques temps, ma Ténéré souffre d'incontinence à chaque chute, ce qui m'oblige à refaire le niveau du radiateur. Mais force est d'avouer qu'il n'y a pas que la moto qui est en manque d'eau.
On dirait qu'il y a un incendie juste derrière. Ça a l'air assez important, il y a pas mal d'hélicos qui tournent. J'espère que c'est pas trop grave et qu'en plus ça m'empêchera pas d'avancer. On va aller voir ça d'un peu plus près. La trace passe juste dans la zone. Je crois qu'il va falloir que je fasse demi-tour. Même si le feu il est éteint, je vais quand même pas prendre le risque de gêner les travaux des pompiers. Par où je peux faire demi-tour? Par là. Il faut savoir que comme en France, la circulation en off-road peut être réglementée lors des canicules prolongées. Alors c'est pas évident de trouver des infos officielles, surtout que d'une région à l'autre, ça peut encore changer. Le plus simple étant de s'adresser aux autorités locales. Au final, c'est 6500 hectares de vergers et d'oliviers qui ont été ravagés par les flammes. Le tout renforcé par un vent qui n'a pas facilité le travail des secours. D'après l'enquête, l'incendie provient de la fermentation de fientes de poules d'un élevage industriel. Alors surveillez bien vos poules, mais surtout faites gaffe sur les chemins. C'est assez dangereux par là, il y a des passages bien techniques, une bonne pente de l'autre côté, ça donne pas envie de tomber là. Hein. J'ai pas filmé mais... Très technique. Merci les Metzeler Carreau 3 qui dans les rochers sont excellents. Ce genre de terrain, c'est tout ce que je redoute. Et encore, les pierres sont pas trop grosses. A few moments later. Ah. Ils sont fous ces Espagnols. Ça fait y faire. On peut se consoler avec le paysage. Il y a encore 2,5 km avant la route. Ça y est, je crois que je suis enfin sorti de cet enfer. Ah, quelle horreur, mais surtout n'y allez pas si vous passez là. Il y a une espèce de canyon là-bas. J'espère que ça monte pas trop, comme ça a pu descendre ici, parce que sinon, eh ben, je suis bon pour planter la tente. Ah, j'avoue, c'est un petit paradis. Incroyable. Est-ce que ça valait le coup quand même? Non, toujours pas. J'ai appris un petit peu plus tard en analysant les cartes que ce lieu s'appelait la bouche de l'enfer. Et effectivement, même si c'est un vrai cauchemar pour y accéder, une fois qu'on y est, on peut dire que c'est un petit paradis. Bon, un petit paradis si on met de côté cette chaleur caniculaire. C'est pour cette raison que je me suis mis en quête d'un bar pour me rafraîchir. J'ai croisé ces mecs et il y en a un qui veut absolument m'embarquer, c'est lui là. Il veut absolument m'embarquer. Une feria. Voilà, ils tournent avec ça, c'est leur carburant. Vous voyez un petit peu sur quoi il roule par contre. Il y a de l'enduro, il y a du trail, un 400 DRZ.
very, very good. Ah ouais. Tú esta noche, Ah, ahora, cuando salgan ellos, nosotros c'est le problème des enduros, hein. Pas si fiable qu'un trail. Bon, je ne suis plus sur la Trans Euro Trail, hein. En fait, là, je vais à l'opposé, mais bon, j'avais pas refusé ça. It's okay for me. Je vous laisse. Thank you. Ah, c'est... Ah, on a les prévus. Non, mais c'est trop dangereux pour moi aussi. J'arrive à suivre, mais c'est avec plaisir. No toro, no toro. No toro. No toro. Désolé, mais c'était super. Merci. Amusez-vous bien. Bye. Ah. Ouh, c'était top, mais si je fais ça plus d'une heure, je vais me tuer. Reprenons la piste. Bon bah, il n'y a plus qu'à, hein. Quand je revois ces images-là, je regrette forcément de ne pas les avoir suivies. Mais en y repensant bien, j'étais crevé ce soir-là, comme tous les soirs d'ailleurs, et j'aurais été bien incapable de les suivre jusqu'au bout de la nuit. La date de mon ferry du Maroc vers la France étant déjà bloquée, je suis toujours un petit peu en stress de ne pas pouvoir faire toute la boucle. Hey, pour cette première partie, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer et plein de galères surtout. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!